Bonjour à tous, quelles sont les clés pour se préparer efficacement à l'épreuve du droit pénal? La première question que naturellement on doit se poser, c'est la question du programme de l'examen nouvelle version. Le programme de l'examen nouvelle version est défini par l'arrêté du 17 octobre 2016. Quel est-il? Eh bien, on a 7 subdivisions en matière de droit pénal. Le droit pénal général, le droit pénal spécial. Ces deux matières étaient déjà dans le programme de l'examen ancienne version. Le régime spécial de l'enfance délinquante, le droit pénal des affaires, le droit pénal du travail, le droit pénal international, le droit pénal européen. Première chose à vous dire, pas de panique. Bien sûr, ce programme semble extrêmement vaste, mais au final, le droit pénal se divise toujours en deux, le droit pénal général d'un côté et le droit pénal spécial de l'autre. Et en réalité, toutes les autres matières, le régime spécial de l'enfance délinquante, le droit pénal des affaires, du travail international, européen, vont irriguer la matière, mais qui restent divisable en deux parties, droit pénal général, droit pénal spécial. Que recouvre le droit pénal général? Bon, vous le savez, bien sûr, c'est d'abord la fameuse trilogie entre élément légal, élément moral, élément matériel. Dans l'élément légal se trouve la question des sources du droit pénal et on voit déjà que, outre les sources de droit interne, on va s'intéresser à des sources qui relèvent du droit pénal européen ou du droit pénal international. Va se poser aussi la question de l'application de la loi dans le temps, aussi dans l'espace. S'agissant de la loi, l'application de la loi dans le temps, le principe de non-rétroactivité, là encore, c'est une notion qui est prévue par le code pénal, donc qui relève du droit pénal interne, mais qui se trouve également dans la Convention européenne des droits de l'homme et donc qui a une implication en droit pénal européen. L'élément moral, c'est la question de l'intention ou de la non-intention. L'élément matériel concerne notamment les notions de tentative ou de complicité. La responsabilité pénale, c'est la responsabilité pénale personnelle, bien sûr, mais aussi la responsabilité pénale du chef d'entreprise, la responsabilité pénale des personnes morales. Et s'agissant du chef d'entreprise et des personnes morales, et bien sûr, le domaine de prédilection de ces deux types de responsabilité, c'est le droit pénal des affaires, d'une part, et le droit pénal du travail, d'autre part. Et enfin, le droit pénal général, ce sont les peines applicables aux majeurs, les peines applicables aux mineurs, c'est le régime spécial de l'enfance délinquante et les peines applicables aux personnes morales. Le droit pénal spécial recouvre classiquement les crimes et délits, et éventuellement les contraventions contre les personnes, contre les biens, contre la nation, l'État et la paix publique. C'est la division telle qu'elle est opérée dans le code pénal. S'agissant des crimes et délits contre les personnes, il pourra s'agir des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre qui sont prévus par le code pénal, mais qui sont aussi prévus par des textes internationaux et donc qui relèvent aussi du droit pénal international. Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique, les infractions sexuelles telles que le viol, les agressions sexuelles, le harcèlement, la mise en danger d'autrui, les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique. S'agissant de ces atteintes involontaires, de ces infractions non intentionnelles, leur domaine de prédilection, c'est le droit pénal du travail, notamment en cas d'accident sur un chantier, par exemple. S'agissant des crimes et délits contre les biens, il s'agira classiquement du vol, de l'escroquerie, de l'abus de confiance, du recel, mais aussi d'infractions qu'on retrouve plutôt en droit pénal des affaires, comme l'abus de biens sociaux, d'autres qui relèvent à la fois du droit français et du droit pénal international, comme le blanchiment, et enfin, s'agissant des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique, eh bien, vous retrouverez la corruption, le trafic d'influence, et puis des infractions qui ont aussi des implications en droit pénal international, telles que la fausse monnaie ou le terrorisme. Comment aborder ce programme? D'abord, on constate que ce programme, même s'il reste divisé entre droit pénal général et droit pénal spécial, c'est un programme qui est particulièrement vaste. Le programme de droit pénal général est vaste, mais il reste limité. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une connaissance
approfondie de toutes les notions du droit pénal général et ça vous permettra d'acquérir de solides bases pour pouvoir résoudre le cas pratique et étudier le reste du programme. S'agissant du droit pénal spécial, la particularité d'un programme aussi vaste, c'est que finalement, on ne pourra pas reprocher au rédacteur du cas pratique, au rédacteur de l'examen, d'avoir choisi d'évoquer une infraction obscure, par exemple une infraction aux règles de repos du salarié en matière de droit pénal du travail. Mais en ayant une bonne méthode et en ayant des connaissances sur les grandes distinctions, éléments légal, moral, matériel, les peines, finalement, vous devez être capable de résoudre n'importe quel cas pratique, y compris des cas pratiques qui concerneraient des infractions que vous n'avez pas spécialement étudiées. Les outils que vous devez utiliser pour préparer l'épreuve de droit pénal, d'abord il y a des outils à éviter, ce qui vous permet de gagner du temps et d'être plus efficace, c'est la doctrine d'une part et les manuels trop épais d'autre part. Pour résoudre un cas pratique, il est rarissime d'avoir besoin de faire référence à la doctrine. De même, les manuels trop épais pourraient se révéler beaucoup trop théoriques pour résoudre un cas pratique. Donc il faut privilégier outre le cours, les textes applicables, dont le code pénal, et les arrêts de principe et la jurisprudence récente. Le code pénal, on en parle, il s'agit de votre livre de chevet. Ça paraît être une évidence de dire ça, simplement, malheureusement, beaucoup de candidats semblent découvrir le code pénal au moment de l'examen. Pourquoi? Parce qu'à force de travailler votre cours, à force de travailler dans des manuels, à force de travailler la jurisprudence, et vous oubliez que tout cela se trouve dans le code pénal et donc il faut apprendre à maîtriser le code pénal et quand vous travaillez, que vous travaillez sur votre cours ou sur des manuels, il faut systématiquement avoir à portée de main le code pénal et s'y reporter parce que c'est l'outil que vous aurez le jour de l'examen. Donc vous devez systématiquement le consulter et c'est finalement l'ouvrage que vous allez le plus consulter pour préparer l'épreuve de droit pénal. Vous allez réaliser des fiches pour synthétiser, des fiches de synthèse pour synthétiser les différentes notions qu'on étudiera en droit pénal général, en droit pénal spécial. Même si le programme du droit pénal spécial est vaste, les fiches suivent toutes à peu près le même schéma. En droit pénal spécial, vous allez faire une fiche de synthèse par infraction et dans cette fiche, il y aura les éléments constitutifs de l'infraction avec la fameuse trilogie éléments légal, conditions préalables éventuelles, éléments matériels et éléments moraux. Vous le savez, la condition préalable, c'est par exemple le fait que la victime soit vivante en matière d'homicide volontaire. La question de la tentative, est-ce que cette tentative est punissable ou non punissable? Les peines encourues pour l'infraction que vous êtes en train d'étudier, les éventuelles circonstances aggravantes et puis des informations spécifiques à telle ou telle infraction comme la question de l'immunité familiale par exemple. En droit pénal général, la fiche dépendra de la notion abordée. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut ni recopier le cours bien sûr, ni même le résumé. Ce qui est préférable, c'est de faire des schémas. Même si votre mémoire est plus auditive que visuelle, le fait de faire un schéma va vous permettre de tester votre compréhension de la notion que vous êtes en train d'étudier et va vous permettre d'acquérir les automatismes nécessaires qui vous permettront de traiter n'importe quel cas pratique parce que vous aurez en tête, grâce au schéma, le syllogisme juridique qui vous permettra de mener votre raisonnement dans le cas pratique. Deux choses pour finir. Vous devez considérer qu'une notion n'est comprise que si vous êtes capable de l'expliquer à un enfant de 7 ans. C'est la première chose que je voulais vous dire. Et la seconde, c'est que l'examen d'entrée au CRFPA est un examen qui est l'aboutissement de longues années d'études. Vous avez eu la licence 1, 2, 3, un master 1, peut-être un master 2, peut-être plusieurs. Donc n'oubliez pas au cours de vos révisions que vous êtes déjà des étudiants brillants.